La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est toujours un bonheur de la retrouver. C'est la première fois cette année. On s'était souhaité joyeux temps des fêtes la dernière fois qu'on s'était parlé, Annick Lemay et moi, de Déclic Coaching. Allô, Louis. Salut, Annick, ça va bien? Ça va super bien. T'as l'air en full shape, là? Oui, oui, tout à fait. L'année 2018 est bien commencée. Bon, donc, on va commencer ça aussi sous le signe, je dirais pas des résolutions, parce que ce qu'on va aborder est quand même plus fort que ça et peut-être à quelque part plus demandant. Ça dépend, en tout cas, ça dépend de ce qu'on se fixe, justement, des objectifs puissants. Comment s'en créer? Tout à fait, parce que des résolutions, c'est souvent... on lance ça un peu dans les airs, puis on va voir... Et souvent, on est en état... en tout cas, on n'est pas dans notre état normal. Puis c'est des choses qu'on souhaiterait, mais est-ce qu'on a vraiment envie là, d'investir puis de mettre un peu d'effort dans ça? Je suis pas toujours certaine. Tandis que des objectifs, dans le fond, c'est vraiment des choses des choses qu'on se fixe. Donc, des objectifs, on les fixe, mais il faut que ce soit atteignable, réalisable, évidemment, et on a besoin de se mettre en action. Hein, donc, on n'a pas juste à dire, moi, je souhaiterais telle chose et je vais laisser juste l'univers faire son travail. Ah, OK. C'est sûr que l'univers va faire son travail à la condition qu'on fasse un travail, nous autres aussi. C'est un peu comme le dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tout à fait. Donc, en fait, moi, j'ai une méthode que j'utilise quand je travaille avec les gens pour des objectifs. Ça s'appelle le cadre objectif. OK. Donc, en fait, c'est différentes étapes pour vraiment ancrer davantage notre objectif au lieu pour que ça soit encore plus senti dans notre corps en entier, dans le fond, l'objectif qu'on va atteindre. Est-ce qu'un objectif peut être puissant et à la fois modeste? Parce que des fois, il y a des gens que, si tu t'en mets trop, c'est comme si tu as une montagne à l'avant de toi. Tu te dis, hey, je ne serai jamais capable de toute la monter. Est-ce qu'il faut mieux y aller une étape à la fois? Oui, quand je dis puissant, c'est que dans le fond, c'est pas nécessairement des gros objectifs. C'est que la façon de les programmer, je vais dire ça comme ça, ces objectifs-là, c'est ça qui donne la puissance à l'objectif. OK. Ou c'est tellement devant toi que tu ne peux pas le perdre de vue. C'est ça, tout à fait. Puis dans le fond, la façon de le faire, c'est que d'abord, on a besoin de se demander clairement qu'est-ce que je veux. OK? Donc, là, actuellement, je vis telle chose ou je suis dans telle situation. Qu'est-ce que je veux que la situation future ait l'air? À quoi je veux qu'elle ressemble? OK, excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce qu'on pourrait... des fois, il y en a qui vont se dire, j'ai de la misère à définir ce que je veux, mais c'est plus facile de définir ce qu'on veut pas? Mais c'est parce que quand dans n'importe quelle projection qu'on va faire, là, donc, si on parle on dit au ne pas, c'est un peu comme notre cerveau, il fait pas la différence entre le ne pas et le positif. Donc, on va focusser sur ce qu'on veut pas, puis ce qu'on veut pas va finir par arriver. OK. Donc, on a besoin de dire, OK, si je veux pas telle chose, c'est quoi son contraire? Hein, donc, tu sais, je veux pas, par exemple, tu sais, je veux pas perdre du poids, je veux pas prendre du poids. On va dire ça, un objectif facile. OK, mais si tu veux pas prendre du poids, c'est quoi le contraire? Ou c'est quoi que tu voudrais? Je veux perdre du poids. Perdre du poids ou demeurer en santé ou peu importe. Okay. Donc, c'est de dire qu'est-ce que je veux vraiment? OK? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et la façon de le visualiser et de l'ancrer finalement à l'intérieur de nous, c'est de dire, OK, comment je vais me sentir à l'intérieur quand je vais l'avoir atteint? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais voir? Donc, on fait appel à nos sens pour dire, moi, là, si j'avais à me le filmer une fois que je vais avoir atteint mon objectif, ça va ressembler à quoi? OK. Tu sais, fait que souvent, de se faire une image, de dire, tu sais, j'aimerais ça être en santé. Bon, ça, c'est assez large comme objectif, puis ça peut vouloir dire un paquet d'affaires. Mais si je dis, moi, là, à quoi ça ressemble d'être en santé? Mais moi, si je suis en santé, je me vois sourire, je me vois courir, je me vois aller me promener dehors. Tu sais, je vais avoir envie de bien manger. Je vais me sentir en forme quand je vais me lever le matin. Tu sais, donc, on se met dans la situation qu'on veut atteindre. OK. Il faut être quand même réaliste. Oui, tout à fait. T'sais, on peut pas... si on veut atteindre un objectif, faut qu'on se donne un défi. Donc, c'est important qu'il y ait une zone où on sort de notre zone de confort, mais pas inatteignable, parce que sinon, on va décrocher, c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire ça par étapes? Oui, mais en fait, tu sais, donc,
on se dit qu'est-ce que je veux vraiment, puis on s'imprègne, puis on se dit, OK, moi, ça va ressembler à ça. Après ça, je me dis, c'est quoi les avantages et ou les inconvénients pour mon entourage que j'atteigne cet objectif-là? Parce que ça peut arriver, hein? Parce que des fois, puis si c'est un gros désavantage pour mon entourage, peut-être que je vais hésiter finalement dans la réalisation de cet objectif-là et je ne comprendrai pas pourquoi. Ensuite de ça, c'est quoi les avantages et même les inconvénients pour moi? Parce qu'on peut avoir des inconvénients d'une certaine façon à atteindre un objectif. Bien, si je veux me garder en santé, bien, ça se peut que je passe moins de temps devant la télévision. Puis j'aime ça écouter la télévision. Fait que ça, c'est un petit inconvénient, mais en même temps, est-ce qu'il est assez important pour que je n'aie pas le goût de réaliser mon objectif? Probablement pas. C'est analyser les pour et les contre. Tout à fait. Et ensuite de ça, on se dit, par quoi je commence? Tu sais, ça serait quoi la première étape pour ça dépend du nombre d'objectifs aussi. Il y a des fois qu'on peut en avoir juste un, mais si c'est un gros objectif, bien, au moins, on a la latitude pour pouvoir l'atteindre. Tout à fait, effectivement. Et aussi, on peut se dire, tu sais, si je ne l'atteins pas, cet objectif-là, si je reste tel quel, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire scénario? Parce que si on se dit, bien, il ne se passe rien, ça va-tu nous tenter d'atteindre notre objectif et de mettre en branle ce qu'on a à mettre en branle pour l'atteindre. Fait que les objectifs, il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on a envie d'atteindre et qu'on va pouvoir mettre en branle ce qu'on a besoin de mettre en branle pour que ça fonctionne. Et ensuite de ça, on se dit, OK, j'ai besoin de quoi, moi, pour atteindre cet objectif-là, dans les ressources que j'ai déjà? Est-ce que je dois aller me former? Est-ce que je vais aller prendre un petit atelier, etc.? Et ça serait quoi la première étape? Il faut vraiment prendre le temps de... C'est un travail sur soi-même. Ça, c'est un fait. Tu me disais, avant qu'on entame l'entrevue, que tu as une série ou en tout cas un atelier qui s'en vient bientôt. Tout à fait. Donc, dimanche prochain, le 21 janvier, de 13h à 16h30, je fais un tableau de visualisation. C'est-à-dire que j'invite les gens à mettre sur papier, donc comme un collage, un peu comme on fait quand on est enfant, mais qui va nous aider finalement à visualiser les objectifs qu'on veut atteindre à travers des images, des mots, un collage qu'on va faire qui, des fois, est plus intuitif que rationnel, mais ça a vraiment beaucoup d'impact dans l'année. Des fois, l'intuitif est plus fort qu'on pense. Et ça va être où, ces ateliers-là? C'est au Plateau d'Argent, juste en face du Shaker sur la 1er avenue. Vous avez juste à m'appeler au 581-372-1479 pour réserver votre place. Ça coûte 20 $. Tout le matériel est fourni. Puis on passe un bel après-midi dans le plaisir et à créer quelque chose pour notre année 2018. Et à nous aider aussi. Tout à fait, tout à fait. Et les gens aussi qui veulent te rejoindre, même numéro? Même numéro, Clinique adresse. Alternative sur la 107e rue à Saint-Georges. Alors, je suis là le mercredi et le jeudi toutes les semaines. Ben, Annick, merci beaucoup. Ça a été une belle première pour cette année 2018. Oui. Et aussi, sachez que ce qu'on vient de faire, vous allez pouvoir le voir également sur notre site, en fait, sur Beauce.tv. Tout à fait. Fait que si vous voulez savoir de quoi, je ne sais pas si moi ils m'ont filmé. De quoi a l'air, Annick? Oui, c'est ça. Alors, Annick installée dans nos studios au 103.5. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on se revoit et on va parler de la responsabilisation de soi. Un autre gros sujet. Oh que oui. Merci, Annick. Dans les prochaines minutes...